Bienvenue dans cette vidéo où on va réaliser ensemble un bloc dynamique sur AutoCAD. Donc pour démarrer le bloc, vous allez ouvrir ce dessin-là qui à l'état actuel est constitué tout simplement de lignes de polylignes et de texte. À l'état actuel, il n'a pas encore été transformé en bloc. La première des choses qu'on va faire, c'est de se débarrasser des cotations. Donc je peux sélectionner une cotation ici, clic droit, sélection similaire et je vais aller faire supprimer au niveau de mon clavier. Donc je vais sélectionner tous les éléments qui vont constituer le bloc et je fais B entrée pour appeler la commande de création de bloc. Ce fichier là, je vais l'appeler bloc dynamique comme ça et je vais sélectionner cet élément là comme étant point de base d'insertion. Je vais demander de rester au millimètre et je vais demander à AutoCAD de m'ouvrir l'éditeur de bloc. Ici vous avez remarqué qu'il a déjà identifié les 15 objets qui ont été sélectionnés. Je fais OK. Donc là je viens à l'intérieur de mon éditeur de bloc sur AutoCAD. Premier élément, je vais créer mon point de base qui va me permettre de m'assurer que le bloc sera inséré à partir de son coin inférieur gauche ici. Après avoir créé ce paramètre de point de base, je vais créer deux paramètres d'alignement. Un qui va me permettre de manipuler la largeur et un qui va me permettre de manipuler la hauteur. Donc paramètre linéaire, je clique point gauche ici, point droit. Je vais l'amener quelque part ici. Attention, j'ai pas bien placé mon paramètre, donc je vais le déplacer comme ça. La même chose, paramètre linéaire, donc espace au clavier pour rappeler la commande paramètre linéaire. Je vais placer tout ça à ce niveau-là. Ces deux paramètres-là, je peux les sélectionner pour demander une seule poignée de modification. Ce paramètre-là, il va me permettre de modifier la largeur, donc je vais l'appeler largeur. Et celui-là va me permettre de manipuler la hauteur, donc je vais l'appeler gentiment hauteur à ce niveau-là et je fais entrer. Donc là, j'ai mes deux paramètres, ou en tout cas mes trois paramètres avec le point de base. Donc, je vais commencer avec mes actions. Donc, je viens là au niveau des actions. La première action que je vais faire, ça sera une action d'étirer vers le haut. Une action qui va, pour ainsi dire, me permettre de modifier la hauteur ici de mon bloc. Donc, pour ça, je viens au niveau des actions, je fais étirer. Le paramètre à partir duquel je veux faire cette action, c'est ce paramètre-là. Le point de base, ça sera logiquement la seule et unique poignée que j'ai laissée. Donc, je dessine mon rectangle ici et je vais sélectionner les éléments ici qui seront prolongés, qui seront étirés pour ainsi dire. Je rappelle que cette commande étirée, comment est-ce qu'elle va marcher? Tout ce qui est complètement à l'intérieur de ce rectangle que vous voyez ici seront déplacés et les éléments qui sont coupés par ce rectangle-là seront tout simplement étirés. Tout simplement, ces deux lignes que vous voyez à ce niveau, elles seront déplacées et ces deux lignes-là et ces deux lignes à ce niveau, donc les quatre lignes verticales que vous voyez, elles seront quant à elles étirées. J'ai terminé, je fais entrer. Rapidement, avant de continuer, je peux venir ici. Au niveau de mon espace objet, j'enregistre et vous voyez que je peux augmenter la hauteur de mon bloc ici, tout simplement en m'appuyant sur ce paramètre-là que j'ai créé. Donc, je sélectionne le bloc, clic droit et je vais aller au niveau de l'éditeur de bloc pour faire cette fois-ci une action d'étirer toujours, mais cette fois-ci sur la largeur de mon bloc. Donc, rapidement, action étirer. Le paramètre, ça sera celui-là. Le point de base, ça sera là. Et je vais faire mon cadre. Cette fois-ci, le cadre va contenir tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que je vais vouloir, en étirant, déplacer les informations ici de mon cartouche. Et je vais vouloir étirer, donc prolonger ces lignes-là, exactement tel qu'on l'avait expliqué précédemment. Donc, les objets que je vais sélectionner, ça sera bien entendu ces objets-là. Je fais entrer et je peux pourquoi pas aller vérifier tout ça. Donc là, c'est une bonne pratique lorsqu'on démarre les blocs d'aller souvent vérifier si le résultat si le résultat ici qu'on trouve, c'est tout simplement le résultat qu'on espère au niveau de la création de notre bloc. Donc, clic droit ici, je vais demander d'aller au niveau de l'éditeur de bloc. Il y a un élément qui me dérange. Lorsque je reviens ici, vous voyez que cette poignée-là, elle ne se trouve pas pile ici au niveau de ce coin-là. Donc, pour régler ça, c'est simple. Attention. Donc, pour régler ça, c'est simple. Au niveau de l'éditeur de bloc, je viens ici, au niveau de cet élément d'étirer, et je vais lui demander, en faisant un clic droit et en modifiant le jeu de sélection, je vais faire toujours ça. Cette fois-ci, je vais sélectionner cet élément-là et le rajouter dans le jeu de sélection. Tout ce que je viens de faire à ce niveau signifie que l'action d'étirer va aussi prendre en compte cet élément-là. Rappelez-vous que cet élément-là, vu qu'il est contenu à l'intérieur de ce rectangle-là, il sera donc déplacé. Je fais entrer et je vais venir tester tout ça à ce niveau. Donc, je vais d'abord réinitialiser le bloc.
Donc ici, lorsque j'étire, je vois que ma poignée ici reste toujours sur place. Donc clic droit, éditer le bloc, étirer à ce niveau, clic droit, jeu de sélection. Je vais faire un nouveau jeu de sélection. Donc cette fois-ci, donc étirer, je sélectionne tous ces éléments-là et je fais entrer et je vais vérifier rapidement tout ça. Voilà, donc là c'est bon. Lorsque j'étire, je vois mon élément là qui me suit à ce niveau. C'est parfait. Donc ici, je vais faire éditer toujours le bloc. Donc là, à partir de ce moment, je vais faire un certain nombre de modifications rapidement. Ces modifications vont consister, regardez ici. Lorsque j'étire un peu trop vers le bas, je vois que mon bloc en fait rentre ici à l'intérieur de mes informations. C'est la même chose lorsque je vais vouloir étirer ce bloc là sur la gauche. Donc vous voyez ici que j'ai le bloc là qui devient un peu du n'importe quoi. Donc je vais le réinitialiser. Ce que je vais vouloir faire ici à ce niveau, c'est par exemple de demander à AutoCAD à ce que l'action d'étirer que je vais appliquer sur la hauteur, rappelez-vous, ne soit jamais plus petit que 45 par exemple. Et l'action d'étirer que je vais appliquer ici au niveau de mon élément de largeur ne soit jamais par exemple plus petit que 125. Donc là, je vais considérer 50 et 125. Donc je supprime. Je vais au niveau de mon bloc, toujours éditer le bloc. Je vais sélectionner ici la largeur et je vais demander une valeur minimale de 125. Je fais entrer. Je sélectionne la hauteur et je demande une valeur minimale de 150. De 50 plutôt. Donc ici, lorsque je viens sur le bloc, qu'est-ce que je viens de faire? Vous voyez que lorsque je descends ici, je ne peux pas aller en dessous de 50, ce qui va m'éviter d'avoir le problème que j'avais tantôt. Lorsque je diminue la largeur aussi du bloc, vous voyez que je ne peux pas aller en dessous plutôt de 125. Donc je réinitialise le bloc et je vais aller tout simplement au niveau de l'éditeur pour continuer à éditer le bloc. Donc ce que je vais rajouter ici, ça sera ce qu'on va appeler des attributs. Je vais rajouter deux types d'attributs. Des attributs qu'on va aller saisir nous-mêmes et des attributs qui seront automatiquement récupérés au niveau des informations du dessin. Donc pour ajouter des attributs ici au niveau de bloc, je vais tout simplement ici au niveau d'attributs. Donc ici pour les attributs, je vais faire définition d'attribut. Le premier attribut que je vais créer, ça sera nom du projet. Ici je vais faire nom, je vais faire tirer du 8 projet. Ici il faut faire attention, AutoCAD n'autorise pas les espaces lorsqu'on est au niveau de la définition des attributs. Autrement dit, je n'aurais pas pu faire nom espace projet. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté le petit tiré du 8 là. Donc je copie tout ça, je vais coller ici, je vais coller ici. L'information d'étiquette, d'invite de commande et l'information qu'on a par défaut, ils sont assez simples à comprendre. L'étiquette, ça sera un nom d'étiquette qui va apparaître au niveau des propriétés du bloc. Donc dès que je regarde les propriétés du bloc, l'étiquette qui va me permettre de modifier le nom du projet, il va s'appeler ici nom de projet. L'invite, ça sera ce qu'on va me demander par défaut, si vous voulez. Vu que j'ai mis nom projet ici et nom projet ici, AutoCAD va me proposer, après avoir inséré le bloc, d'insérer le nom du projet. Dans tous les cas, on verra tout ça lorsqu'on va tester le bloc. Ces informations-là, je peux les laisser telles quelles et je fais OK. Donc, j'ai le nom du projet qui est là. Je vais placer mon curseur à ce niveau. Je vais le tirer vers la droite ici et je vais par exemple venir déposer ce nom du projet ici. Donc, dessiner par, vérifier par, je vais faire exactement la même chose. Donc ici, je vais faire dessiner par. Je copie tout ça. Je vais coller ici. Je fais OK. Et je vais déposer ça gentiment à ce niveau-là. Donc, vérifier par, je fais la même chose. Donc, vérifier ici par. Je vais copier ici. Je colle, je fais OK. Et je dépose tout ça à ce niveau-là. Donc, le dernier qui sera l'élément DWG, il sera quant à lui récupéré à partir de mon dessin. Ici, vous avez remarqué que mon dessin s'appelle cartouche dynamique. Donc, je viens au niveau des attributs. L'étiquette, je vais l'appeler DWG. Tout simplement, je vais pas me casser la tête. Invite de commande, je vais mettre DWG, même si dans ce cas de figure, ça ne sera pas utile. Et là, lorsque je suis là, au niveau des attributs par défaut, je vais cliquer ici sur champ. Donc, au niveau du champ, ce que je veux récupérer, c'est une information qui est liée au dessin. Donc, je vais descendre ici et je vais sélectionner nom du fichier. AutoCAD me montre ici ce qu'il va m'indiquer. Il me demande si je le veux en majuscule ou en minuscule. Je le demande en minuscule tout simplement et je demande ici uniquement le nom du fichier. Je ne veux pas avoir en plus l'extension. L'extension, le chemin si vous voulez. Autrement dit, ce nom-là sera très long.
Maintenant, l'extension, par contre, ça sera là qu'on va le gérer. Est-ce qu'on veut voir ce point DWG là ou est-ce qu'on ne veut pas tout simplement le voir? Pour mon cas de figure, je vais demander à ne pas le voir. Je fais OK. Je valide ici. Et je vais aller aligner tout ça quelque part là. Donc là, c'est OK. Pour l'échelle, je vais faire la même chose. L'échelle, par contre, je vais sélectionner. Je supprime. Je fais un attribut ici que je vais appeler échelle. Donc échelle, l'échelle sera donc à saisir de façon manuelle. Donc je vais faire la même chose ici. Et je vais placer le texte d'échelle quelque part là. Je le sélectionne. Je peux demander à AutoCAD d'aller le justifier. Attention, milieu centre à ce niveau. Je le sélectionne, CTRL, clic droit, milieu entre ce point-là. Et ce point-là pour m'assurer que l'échelle sera toujours centrée par rapport à cet élément-là. Je peux demander par exemple d'aller augmenter la taille. Bon, 10 c'est un peu trop, je vais l'amener à 5, pourquoi pas. Donc là, j'ai mes éléments d'attributs qui ont été créés. Je vais aller rapidement les tester. Donc lorsque je sélectionne ici le bloc, je fais clic droit. Je vais réinitialiser le bloc. Vous voyez ici que les attributs n'apparaissent pas tout simplement. Les attributs n'apparaissent pas, pour ça c'est simple. Je vais ici au niveau de bloc et je vais demander à AutoCAD rapidement de synchroniser les attributs. Il me demande si je veux sélectionner l'élément dont je veux synchroniser les attributs. Je lui dis que c'est exactement ce que je veux faire. Je sélectionne mon bloc. Il me dit si je dois synchroniser, je fais oui. Et je vois tout simplement les attributs qui viennent à ce niveau-là. Ce qu'on va remarquer qui est très intéressant, c'est que ici au niveau du DWG, je récupère rapidement le nom du fichier exactement comme j'ai demandé à AutoCAD. Pour ces éléments de nom de projet, de dessiner par, de vérifier par, je pourrais les modifier en sélectionnant mon dessin et en venant ici. Donc vous voyez que j'ai les attributs là. Là c'est le nom que j'avais mis pour l'étiquette. Donc là vous voyez que par défaut j'ai un nom du projet. Je peux l'appeler par exemple cartouche, comme ça. Tout simplement, dessiner par, je peux mettre mon nom et vérifier par, je peux mettre mon prénom, pourquoi pas. Enfin, c'est plutôt mon prénom ici et mon nom, mais ça n'a pas trop d'importance. Et ici, je peux venir mettre rapidement une échelle de 1 pour 1, pourquoi pas, et je fais entrer. Donc, vous voyez rapidement que je peux assez rapidement modifier ce cartouche-là, en plus de modifier sa largeur. Donc, vous voyez que là, je peux modifier la hauteur, je peux modifier ici la largeur. Par contre, ici, vous remarquez que lorsque je modifie la largeur, j'ai quelque chose qui se passe ici qui n'est pas très intéressant. Je vois que mes éléments d'attributs ne suivent pas ici ma modification. C'est tout simplement lié au fait que lorsque je retourne au niveau des attributs, vous vous rappelez que lorsque je faisais cette échelle au niveau de la largeur, je n'avais pas inclus ces éléments-là parce que tout simplement, ils n'existaient pas à l'époque. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici, clic droit, je vais demander un nouveau jeu de sélection. Je sélectionne toujours ce rectangle-là et je vais venir sélectionner tous ces éléments à ce niveau. Lorsque j'ai terminé, je fais entrer et je vais aller vérifier tout ça. Donc là, vous voyez que la largeur, lorsque je la modifie, j'ai tout simplement mes attributs que j'ai rajoutés qui vont suivre. On va rajouter encore un élément au niveau de ce bloc-là. C'est quoi cet élément? À l'état actuel, mon bloc par défaut, vous voyez qu'il a une dimension de A4. On l'avait vu au début de ce cours-là. Ce que je veux, c'est d'avoir une puce qui va me permettre tout simplement d'aller du format A4 au format A3 par exemple. Et je veux aussi avoir du A4 portrait et du A4 paysage à ce niveau. Donc pour ça, c'est simple. Je vais venir ici au niveau de mes paramètres et je vais rajouter ici consultation. Donc le paramètre de consultation, je peux le déposer quelque part ici. Je le sélectionne. Donc ce paramètre de consultation, je vais bien entendu lui affecter des actions ici de consultation. Exactement comme on avait fait pour les paramètres linéaires, rappelez-vous. Donc je viens ici au niveau des actions, consultation. Le paramètre, ça sera celui-là. Donc ici, j'ai cette fenêtre qui fait son apparition. Au niveau de cette fenêtre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter tout simplement mes différentes consultations. Donc celui-là, je vais l'appeler A4 portrait. Je rajoute un autre que je vais appeler ici A4 paysage. Je rajoute entrée une fois. Je fais A3 portrait, entrée, et je vais faire ici A3 paysage. A3 paysage. Donc ici au niveau des propriétés, donc là c'est des éléments de consultation. Donc lorsque je vais cliquer sur cet élément de consultation, j'ai cette liste déroulante là qui va faire son apparition, qui va me proposer de sélectionner entre mes types de A4 et mes types de A3. Donc je vais cliquer sur cette fenêtre de propriété qui va tout simplement me faire apparaître mes paramètres.
les éléments de consultation tels que vous avez remarqué, il va s'appuyer sur les paramètres linéaires dans ce cas de figure qu'on a créé. Donc, je sélectionne ces deux paramètres-là, je les rajoute en faisant OK. Donc, j'ai la longueur, ici j'ai la largeur. La largeur ici pour le format A4. Lorsque je suis en portrait, j'aurai tout simplement une largeur de 210. Donc, je mets 210 ici. Et là, j'aurai une hauteur de 297 à ce niveau. Donc, pour le A4 paysage, ça sera inversé. Donc, 297 pour la largeur et une hauteur ici de 210. Pour le A3 portrait, donc j'aurai ici au niveau de la largeur 297 et j'aurai ici 420 au niveau de la hauteur du papier. Et au niveau de la largeur du A3 paysage, j'aurai donc 420 et sa hauteur sera gentiment de 297. Donc ici, j'ai mes éléments qui ont été rajoutés. Je vais tout simplement faire OK et je vais aller tester tout ça au niveau de mon espace objet. Donc lorsque je sélectionne ici mon bloc, j'ai cette fois-ci cette fenêtre qui fait son apparition. Lorsque je déroule, j'ai le A3 portrait. Vous voyez que il passe directement au A3 portrait, A4 portrait plutôt. A4 paysage, je peux sélectionner le A3 portrait et ici le A3 paysage. Ici, je peux rapidement vérifier que au niveau du A3 paysage, j'ai mes 420 mm ici et mes 297 mm ici au niveau de la hauteur de mon papier sur AutoCAD. Donc 297 et 420. Donc vous voyez rapidement ici comment sur AutoCAD on peut créer ce genre de bloc dynamique là. Lorsque je viens ici au niveau de mes propriétés, ou du moins de mes présentations, clic droit gestionnaire de mise en page, je modifie. Je vais demander ici à, je vais rester sur le A4, je fais OK, je ferme. Donc ici, je peux sélectionner cette fenêtre, je la supprime et je peux, donc lorsque ici je veux créer une présentation ici, je peux créer ma fenêtre rectangulaire, je demande d'ajuster. Donc lui je rentre à l'intérieur. Donc ici, je vais rentrer à l'intérieur pour un peu masquer cet élément-là. Je double-clique ici. Donc ici, je peux bien entendu aussi demander à insérer ce bloc-là que j'ai créé. Donc vous voyez que ce bloc-là, je viens ici le rajouter à ce niveau. Donc j'ai les éléments ici que je peux changer. Donc je vais mettre ici bloc. Dessiner par, je vais mettre mon prénom. Vérifier par, je vais mettre mon nom. Et au niveau de l'échelle, je vais mettre 1 pour 1 tout simplement et je fais OK. Donc, vous voyez rapidement ce bloc-là que j'ai créé et que je pourrais bien entendu rajouter ici au niveau de mes présentations à l'intérieur de mon dessin sur AutoCAD. Donc, ce bloc-là, vous l'aurez au niveau de la description de la vidéo, mais je vous conseille d'essayer de le refaire. Ça va vous permettre de faire un exercice très intéressant et de maîtriser un peu plus les blocs sur AutoCAD. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser un commentaire, ce qui nous aide énormément au niveau de nos référencements sur YouTube.